Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, journal identité, Samuel Mvondo Ayolo, tact et probité en caractère. Pris possible par une certaine opinion et dans un contexte de lutte d'influence, le DCC reste pourtant l'un des précieux garants de la politique de rigueur et de moralisation que prône le chef de l'État. À la une de mutation de ce jeudi, Cameroun-Guinée équatoriale, trouble de voisinage, les hauts et les bas de la relation entre les deux pays, les signaux d'espoir de la réunion de Yaoundé. Réalité plus reste toujours triviale dans sa titraille. Face aux ambazoniens, les policiers sont forts au Nozo. Aux côtés des autres corps, les éléments de la police abattent un travail remarquable de sécurisation et de lutte contre les terroristes dans un cadre spécial, entretenu par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele. Zoom sur la contribution de la police sur le terrain dans les deux régions anglophones attaquées par des bandes armées. Émergence de ce jour titre à la une, Sud-Ouest, 11 000 maisons détruites. Toujours à la une d'émergence, l'Ouest, 2 valises d'ossements humains saisies. Le messager de ce jeudi titre à la une, opération épervier, 20 ans après, quel bilan? Enquête sur le projet d'assainissement de la gouvernance publique initié par le président de la République, lequel divise l'opinion, plus qu'il ne produit des convergences. Info matin de ce jour, gratitude à Mougou Belinga dédie une bibliothèque à Paul Biya. Logé au sein de l'Institut supérieur des sciences, des arts et des métiers Issam de Yaoundé, l'ouvrage en format numérique et dont le coût est évalué à plus de 500 millions de francs CFA vient également en appui à la politique des grandes réalisations du chef de l'État. La nation d'Afrique titre ce jeudi à la une management, la faune, la forêt et moi qu'elle est moi. Au cœur des priorités de Jules Ndorindongo, ministre des Forêts et de la Faune, la bonne gestion de ces deux entités dont il a la charge dans le souci de leur rentabilité optimale qui impacte positivement l'économie. Afrique Environnement, Covid-19, les déchets médicaux envahissent l'environnement. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, on note une augmentation des déchets médicaux dans des poubelles, rigoles et autres places publiques. Tout ceci au péril de la santé des populations et la dégradation de l'environnement. D'après les experts, le Cameroun s'expose à de nombreuses maladies liées à la mauvaise gestion des déchets médicaux hospitaliers dans le pays. Toujours à la une de Le Messager coronavirus, une rumeur annonce le vaccin au Cameroun. Une cargaison à l'aéroport de Yaoundé-Simalène sème la panique, le ministre de la Santé dément. La météo de ce jeudi titre à la une Covid-19, Madeleine Tuente lance le projet de production des médicaments. Les experts du Cameroun et ceux de France, conduits par l'ambassadeur Christophe Guilou, ont mardi à Yaoundé sous l'égide de la Minrésie et en droite ligne des prescriptions du président Paul Biya, tenu une réunion de concertation en vue d'examiner les moyens d'une coopération soutenue dans le domaine. À la une de Le Jour Yaoundé, les militaires assiègent Etoubébé. En compagnie des gendarmes et policiers, ils ont procédé à des interpellations, les saisies et les fouilles systématiques dans les domiciles avec contrôle des factures des appareils. Journal Identité titre ce jour à la une sécurité publique, la police garde les cartes en main. Le fait qu'on ne délivre plus de carte nationale d'identité pénalise les citoyens pendant les contrôles de police et les rafles. À la une de Le Jour de ce jeudi, projet de loi sur les associations culturelles, l'indignation monte. Les artistes fulminent de n'avoir pas été associés à la conception et la rédaction de cette loi. Certains dénoncent la volonté de caporaliser le secteur artistique au Cameroun. Une pétition contre le projet circule. Défi actuel à la une, Covid-19, relance économique, l'appui du bureau de mise à niveau. En droite ligne de la stratégie gouvernementale de résilience, le BMN attend soutenir le secteur privé afin d'amoindrir les effets néfastes du coronavirus sur les entreprises. Le quotidien de l'économie titre ce jeudi alerte les secteurs vulnérables au changement climatique. L'Observatoire national des changements climatiques vient de publier un bulletin à cet effet pour le compte des mois de juin, juillet et août 2020. À la une de pile ou face de ce jeudi, projet structurant, autoroute Yaoundé-Simalène, un scandale déstructurant. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient d'effectuer une descente sur le terrain de ce chantier dont les travaux avancent à pas de tortue, invitant les populations riveraines à libérer les emprises. Et pourtant, le membre du gouvernement sait bien pourquoi ça coince. À la une de Le Quotidien, le MINDU stoppe les pertes financières, alors que les blocages que connaît ce chantier structurant engagent déjà des grandes pertes financières. Célestine Ketcha-Cortez, descendue sur le terrain mercredi dernier, s'est dit engagée à lutter contre l'incivisme et la délinquance qui freinent cette action forte du chef de l'État. À la une de La Voix des décideurs, pillage du port de Kribi, l'onction de Patrice Milon à Bolloré. En guerre contre le PCA qui veut préserver les intérêts du pays, le directeur général du port Anneau Profond de Kribi et le milliardaire breton ont amorcé des négociations voilées de nature à causer un manque à gagner énorme à l'État du Cameroun.
Et pour terminer en sport, défi actuel titre à la une ce jeudi, report de la CAN 2021, une seconde chance pour le Cameroun. Le pays hôte bénéficie de la faveur de la pandémie du Covid-19 pour se voir accorder une nouvelle rallonge de temps à mettre au profit pour parachever les travaux. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain vendredi pour la 3e production du mois de juillet et la dernière de la semaine. Merci.